Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh et de Chag Sukkot. Alors, je voulais m'adresser à vous avec un petit message, une réflexion sur cette très 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 belle fête. La fête est le temps de notre joie, Zeman Simchatenu, pour que nous puissions prendre vraiment toute la mesure de cette joie qui est la nôtre, après avoir traversé les Aseret Yemei Teshuvah, après ce temps qui n'est pas un temps, ces 4 jours qui séparent le jour de Kippour de la fête de Sukkot, où il est écrit, ou Kartem Bayom Harishon, vous prendrez le premier jour. Pourquoi on appelle ça le premier jour? Les Chachamim rajoutent, c'est le premier jour pour le nouveau compte des Averot, des transgressions. Et que se passe-t-il entre les jours qui séparent Yom Kippour de Sukkot? On dit comme ce sont des jours où on est occupé justement à toutes les mitzvot, les 4 espèces, les arba minim, la construction de la soukha, tous les détails de la soukha avec évidemment tout le nécessaire, et ben tant qu'on est occupé dans les mitzvot, Hachem ne nous comptabilise pas les avérotes que l'on peut faire pendant ces 4 jours. Alors, c'est quelque chose donc qui mérite une réflexion profonde, comme si Hachem avait suspendu ce temps pour nous permettre de nous occuper et de rentrer enfin dans la soukha. Alors, justement, la soukha, où il est dit que c'est si jamais après la faute, après nous avoir jugé et la sentence qui a été scellée à Kippour, on dit que si jamais on a mérité la galoute, c'est-à-dire l'exil, alors c'est une façon de nous exiler en sortant de nos maisons pour aller s'abriter sous le toit de la soukha. Alors, une question que pose par exemple Rabbi Tzadik à Kohen, il ne comprend pas très bien, puisque comment on peut imaginer que si on considère qu'on a mérité l'exil, c'est-à-dire une sorte de sanction, de réparation, comment pouvons-nous alors à ce moment-là nous réjouir de pouvoir nous asseoir dans la soukha? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre que la soukha soit une sorte de tikkun, de réparation, mais au contraire, c'est quelque chose qui doit générer en nous une joie immense. Alors, comment répond-il à cette question extraordinaire? Et il nous dit, parce que c'est pour nous rappeler le Galout Bavel, l'exil de Babylone. Mais on ne comprend pas, c'était après la destruction du temple. Et il s'inspire de l'enseignement du prophète Yéhezkel. Le prophète Yéhezkel, alors que tout le monde s'attristait lorsqu'on a dû quitter la terre d'Israël pour aller dans la galoute de Babel, et ben lui, il se réjouissait. Et il nous a donné cet enseignement magnifique. N'oublions pas que Yéhezkel est celui qui a vu le char céleste, celui qui a vu le troisième Beth Amikdash. Donc lui, un petit peu à l'instar de Rabbi Akiva, qui pouvait voir à travers l'obscurité la lumière, eh ben, le prophète Ireskel nous dit que si on sait voir la lumière qui va provenir de cet exil de Babel, eh ben, on pourrait, évidemment, on devrait se réjouir. Et c'est à cela qu'il est fait allusion lorsqu'on dit qu'on doit quitter notre maison, notre demeure pour vivre pendant 7 jours de manière intense sous le toit de la soukha, parce que si on regarde bien qu'est-ce qui s'est passé en Bavel pendant cet exil de 70 ans, eh ben, cet exil nous a apporté la lumière de la Torah orale. Et c'est pour ça que on sait que c'est de là-bas que nous avons reçu aujourd'hui toute la tradition orale à travers le Talmud de Babylone et évidemment toute la halakha sortira justement de la Torah orale. Donc comprendre que cet exil n'était pas une sanction, n'était pas une punition, n'était pas une réparation, mais c'était un bienfait pour nous, pour que on puisse vraiment saisir la lumière extraordinaire de la Torah orale. Et c'est cette lumière qui nous a permis de traverser 2000 ans d'exil pour nous retrouver aujourd'hui dans ce début de délivrance, de ce début de Géoula. Alors, c'est ce message-là que je voulais partager avec vous du prix de Sadiq, parce que, encore une fois, le terme de la galoute, l'exil, a toujours une connotation négative, et après l'explication du prix de Sadiq, eh ben, elle porte maintenant une profondeur beaucoup plus intense, de manière à nous expliquer que la volonté par cet exil, c'est évidemment de nous attacher encore plus à la Torah. Et en parlant d'attachement, on dit quel est le sens de cette mitzvah. N'oublions pas que ce soir, et ainsi chaque soir, on va recevoir des invités.
Ce soir, le premier soir de Sukkot, ce sera à Abraham, ensuite Yitzhak, Yaakov, Moshe, son frère Aharon, Yosef et David, les 7 Ushpizin, Ilaim, Kadishim. Et chaque soir, donc, on recevra un invité. Ce soir, c'est Abraham. Alors évidemment, vous allez dire, si on commence par Abraham, c'est parce que c'est le premier des patriarches. Et Midrash magnifique nous dit non, c'est pour nous rappeler que si nos ancêtres ont eu le mérite d'avoir des sous-côtes dans le désert, et cette protection extraordinaire pendant les 40 ans de la traversée du désert, c'est grâce aussi au mérite de Abraham. Pourquoi? Lorsqu'il a reçu ses invités, il leur a dit Veisha anu tachat haetz, venez vous abriter sous l'ombre de cet arbre. Et on dit que cette notion d'hospitalité, qui est la caractéristique majeure de notre patriarche Abraham, eh ben, c'est ce que l'on doit nous aussi comprendre, que pour que la fête soit joyeuse, elle doit être joyeuse pour tout le monde. Soit parce qu'on s'est préoccupé d'avoir des invités, soit parce qu'on a procuré aussi à ceux qui n'avaient pas la possibilité, soit d'avoir le nécessaire pour la fête, par les aliments ou par la souka, c'est-à-dire la tzedaka aux nécessiteux. Et on verra que cette notion de joie ne peut être prise vraiment dans le sens le plus large que si c'est une joie qui est évidemment partagée avec les nécessiteux. Et ça, on l'apprend d'Abraham, et c'est grâce à Abraham donc qu'on a eu cette mitzvah extraordinaire. Le Rabbi de Lubavitch nous donne un enseignement magnifique que je voudrais aussi partager, à savoir que la première donc tente, souka pour ainsi dire, c'est celle de Abraham. Et de quoi elle était constituée? De bois. Mais c'était un arbre, donc le bois, les feuilles, les branches, c'est ce qui constituait l'ombre. Nous, on sait qu'après le don de la Torah, eh ben, cette souka, pour qu'elle soit cachère, on doit évidemment construire le toit, le skar, avec des matériaux qui poussent dans la terre, mais ne doivent pas être connectés. Donc je ne peux pas construire ma souka sous un arbre. Je peux prendre les branches, mais je dois pour ceci le découper pour qu'elle soit cachère. Autrement dit, donc c'est un nouveau stade. Et insiste le Rabbi de Lubavitch en disant qu'il y a une troisième souka, c'est celle de la fin des temps, celle qu'on appelle Sukkot Aoro Shel Livyatan. C'est la souka qui est faite à partir de la peau du Léviathan, ce grand poisson qui a été créé lors de la création du monde. Alors, à quoi correspondent ces 3 degrés, mes amis? Et c'est ce message que je voudrais vraiment que vous méditiez et que vous partagiez avec vos invités, vos familles ce soir, à savoir que la première étape, c'est que les Havot qui ont évidemment fait accompli toutes les mitzvot d'une manière exceptionnelle, mais parce que ça venait vraiment, comme disent le Chachamim, des clayotes, des tripes. Ils n'avaient pas reçu d'injonction, mais ils ont senti qu'il fallait faire tout ce qu'ils avaient fait. Mais comme il n'y avait pas d'injonction qui venait d'en haut, c'est-à-dire que même l'impact de la mitzvah réalisée par nos avot, donc tout ça avant Matan Torah, ne pouvait pas s'élever comme si c'était un ordre qui avait été donné par Akadosh Baruch Hu, par le maître du monde. Donc, du coup, ces mitzvot ne pouvaient pas avoir un impact majeur sur ce monde-ci, et c'est pour ça que ça reste attaché à la terre, c'est-à-dire on ne peut pas atteindre une grande élévation. Le deuxième stade, c'est lorsque on a reçu la Torah, et là, il s'agit de faire des sous-cotes, mais avec des matériaux qui ne sont plus rattachés à la terre. Ceci pour nous enseigner qu'à travers cette mitzvah, la mitzvah de la soukha, eh ben, on peut se détacher de la terre et s'élever à un niveau spirituel comme quasiment aucune autre mitzvah ne peut atteindre. Si on comprenait l'importance de cette ombre qui est créée par le scar, par le toit de la soukha, et cette façon de nous attacher avec Akadosh Baruch Hu, tant, tout en restant évidemment dans ce monde, mais grâce à cette mitzvah, on s'attache avec Hachem d'une manière que même les Havot n'ont pas pu atteindre. Et enfin, à la fin des temps, justement, lorsque on va utiliser non plus des matériaux de la terre, mais un matériau qui vient de l'eau, qui provient de la création, et c'est ce grand poisson que Dieu a réservé pour les tzadikim. On va prendre sa peau et on va créer une tente où tout Israël
pourra évidemment s'abriter. Quelle est l'image? N'oublions pas que l'eau était ce qui recouvrait la terre euh, à la création, c'est-à-dire c'est l'élément de vie. Et que la vie d'un juif passe évidemment par sa dévécoute, par son attachement à Kadosh Baruch Hu. Si pour l'instant on peut s'attacher à travers les quatre espèces, à travers la soukha, mais à la fin des temps, l'attachement que nous aurons avec Akadosh Baruch Hu sera d'une intensité comme ni les Avot, ni nous aujourd'hui, on ne pourra atteindre. Et c'est à cela, mes amis, qu'il faut aspirer. Et comment on va y parvenir? Eh bien, en invitant chaque soir un des Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme je l'ai dit. Mais il ne s'agit pas de les inviter dans la soukha, mais de les inviter dans notre cœur, mes amis. C'est-à-dire faire en sorte que les caractéristiques de chacun de ces personnages, de ces invités de marque, eh ben, comment je les invite? Je les invite dans ma soukha, mais à travers ma soukha, je les invite dans mon fort intérieur, par l'hospitalité, par le don du sacrifice, par chacun de ces avot. Donc, c'est ces qualités extraordinaires qui font que nous sommes aujourd'hui les héritiers de ces avot, et c'est grâce à ce mérite que nous pourrons nous attacher avec Akadosh Baruch Hu lorsque le moment arrivera et que nous pourrons tous nous abriter sous le toit de la soukha de Orosh et Léviathan. Qu'Hachem nous permette, à travers la mitzvah, l'accomplissement de cette belle, belle mitzvah, mes amis de la soukha, eh ben, de nous attacher vraiment comme Akadosh Baruch Hu le souhaite. Après nous avoir purifiés à Kippour, nous avons ici une chance extraordinaire que l'on puisse en profiter et que par le mérite de la soukha dans laquelle nous allons nous abriter, eh ben, nous nous retrouvions tous, Besoukat, Orosh et Léviathan, à la fin des temps avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom et surtout Chag Sameach, une très 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 heureuse fête de Sukkot.